Ce webinaire, il est proposé par Oh My Webinar. C'est votre partenaire pour organiser des webinaires engageants. Confiez-nous vos idées et on se charge de tout pour vous laisser vous concentrer sur votre expertise. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. On va lancer le générique et on se revoit après. Et c'est parti. Nous accueillons donc Stanislas avec le métaverse et le futur du travail. Bienvenue Bon, Stanislas. merci beaucoup Christian. J'espère qu'on m'entend bien, que tout se On passe bien. t'entend Merci beaucoup très pour cette bien et on te voit belle très bien introduction. également. Parfait. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous partager tout ce que je pourrais essayer de vous transmettre autour du métavers, du futur du travail. Et on va essayer aujourd'hui d'aller explorer un peu les différents types de métavers. Et pour vous parler un petit peu de mon entrée dans le métavers et ma découverte de ça, il faut revenir un petit peu avant et réfléchir à un endroit où quand j'étais, on va dire, plus petit, j'imaginais que le futur pourrait ressembler plutôt à quelque chose comme ça. J'avais quand même un petit peu rêvé. J'imaginais plus tard pouvoir aller dans des vaisseaux spatials, ou même pour d'autres personnes, que ce soit aussi ça, le futur. Pour me projeter, je me suis dit qu'il fallait me mettre dans la peau de ces personnes-là, et donc je m'étais fait un petit photomontage pour me dire qu'il fallait vraiment que j'aille tranquillement pousser là-dedans, et je m'imaginais aussi pilote de Faucon Millennium. C'est un petit photomontage qui n'est pas forcément très réaliste, mais permettez-moi de me projeter. J'avais pu l'épingler au-dessus de mon lit, et comme ça, je m'imaginais vraiment aller comme ça avec Chewbacca. Mon futur aujourd'hui, il est un petit peu différent. Quand je vous dis un petit peu différent, c'est vraiment un petit peu parce qu'aujourd'hui, mes journées, elles ressemblent plutôt à ça. Ce qui n'est pas dérangeant, ce qui est assez quand même agréable, parce que c'est quelque chose de différent, mais ça amène une chose aussi, c'est que jamais j'aurais pensé, à l'époque, quand j'étais petit, et quand j'imaginais mon futur et le travail, devenir un jour ce qu'on appelle architecte de bureau virtuel, et que je puisse venir construire, designer et produire des bureaux virtuels, qu'ils aient un aspect un petit peu jeu vidéo, rétro gaming comme ça, ou alors plus designé, qu'on puisse créer des espaces dans lesquels on va pouvoir interagir, discuter, dans lequel on va pouvoir venir se rencontrer, venir se connecter et venir vraiment échanger, que ce soit pour des bureaux et de la productivité, pour des événements. Et c'est évidemment le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler du métavers, du travail, on va aborder différents types de métavers qui peuvent exister. Et avant ça, pour vous poser une petite question et pour voir un petit peu, c'est sur une question un peu fil rouge, vous allez voir qu'elle revient sûrement à la fin de la présentation. À votre avis, aujourd'hui, comment vous pourriez en un mot définir le métavers? Ce serait quoi vraiment votre vision là-dessus? Alors, je viens de lancer un petit sondage que vous retrouvez donc dans le module de conversation. Vous avez la possibilité donc de mettre un seul mot et pensez bien envoyer votre réponse. Et on va afficher les résultats pour voir un petit peu, pour vous, qu'est-ce que c'est que le métaverse en un mot. Alors, on attend quelques secondes, le temps que tout le monde puisse mettre son mot. Avatar, parallèle, allez-y, hein, allez-y. Présentiel, d'accord. Alors Jérémy, n'hésitez pas à répondre dans le sondage pour que tous les mots soient au même endroit. Donc présentiel, parallèle, idée, télétravail, avatar, voilà, monde, abstrait. Ah, on a du abstrait également. C'est bien, parce que comme ça, on pourra essayer de rendre ça moins abstrait. Voilà, et globalement, on a une vingtaine de réponses. Ok, très bien. Super, merci beaucoup. Merci. C'est intéressant parce que télétravail, moi, c'est un mot qui me parle beaucoup. On a évidemment virtuel, univers, présentiel. On a côté motion aussi, idée parallèle, monde, multipossibilités et avatar, évidemment, qui sont assez intéressants quand on parle aussi de projets là-dessus. Je peux vous donner, si vous voulez, une définition, on va dire, un spectre très large de ce que c'est que le métavers. J'ai essayé de faire la définition, alors qui est ma définition, évidemment. Il y a, c'est-à-dire que énormément de personnes ont leur propre définition, mais je pense que c'est celle peut-être qui regroupe le plus de choses et qui, en même temps, parler de toutes les possibilités. C'est aujourd'hui un réseau de monde virtuel axé sur la connexion sociale, accessible depuis Internet. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est ces trois mots, le réseau de monde virtuel. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion autour de la notion de décentralisation et d'interopérabilité des métavers et des mondes virtuels. Ce que veut dire du coup décentralisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un grand rêve qui est porté par plusieurs personnes, notamment par un projet qui s'appelle Lamina 1, mais qu'on viendra, je vous en parler dans 2 slides en vous présentant un peu la personne qui a mis un mot
sur ce terme métavers, mais c'est la possibilité que le métavers et le monde virtuel ne soient pas détenus par une seule entreprise, mais par tous les utilisateurs et utilisatrices qui vont participer au projet, et du coup avec ce côté décentralisé, accessible là-dessus. Et une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité, et c'est le fait de pouvoir aujourd'hui tous les assets numériques, donc tous les terrains, tous les habits que vous allez acheter, tous les meubles, que vous puissiez l'utiliser dans un métavers, mais aussi dans tous les autres métavers, avec cette question que chaque métavers discute entre eux. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, parce que sur les métavers dont on connaît, dont on pourra présenter un petit peu après, quand vous achetez un bien sur un métavers spécifique, malheureusement, aujourd'hui, il est disponible que sur ce métavers spécifique. Ce qui amène une question qui est le droit par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a une problématique aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de notion de droit de propriété dans le métavers. Pourquoi? Parce que c'est des contrats que vous passez entre vous et l'entreprise. Et donc, tous les biens que vous avez sont des biens de contrat. Donc, ça veut dire que si un jour vous faites bannir de la plateforme ou que cette plateforme perd, bah, vous perdez ce qu'on appelle les assets numériques. Donc, c'est tous les achats que vous avez pu faire numériquement dans ces différents mondes. On a aussi le côté connexion sociale. Moi, je me rends compte que je passe beaucoup de temps sur les différents types de métavers, que ce soit du Meta, du Decentraland ou du Gather. Et je me rends compte c'est vraiment axé sur le fait de discuter avec des gens, de rencontrer des gens. Il y a un aspect très intéressant aussi pour les personnes qui sont soit pas forcément. On va dire, il y a deux publics qui peuvent être très intéressants sur Expa. Je pense toutes les personnes à mobilité réduite, avec une possibilité pour eux de pouvoir aller rencontrer des gens très facilement, et les personnes aussi qui sont un peu reclus, entre guillemets, ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec la foule, ça peut aussi énormément leur permettre de pouvoir investir des gens, rencontrer les personnes et discuter. Et enfin, on dit accessible depuis Internet parce qu'aujourd'hui, vous avez différents types de métavers qui sont accessibles soit via ordinateur, soit via ce qu'on appelle des casques de réalité virtuelle, qui peut ressembler à ça. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, si vous n'en avez jamais vu un, ça, c'est ce qu'on appelle un Oculus Quest. Donc, c'est un casque de réalité virtuelle. On a deux petites manettes qui vont avec. On vient l'allumer, il est connecté à Internet. On a accès du coup à différents types de métavers ou à différentes choses en réalité virtuelle. Et d'ailleurs, je me permets, de Vas-y. te couper Stanislas, pour celles et ceux qui sont sur Paris, sachez que, OMyWebinar sera au Learning Tech Paris le 1er et 2 février. Nous aurons un stand et si vous venez nous voir, vous aurez la possibilité de tester ces casques MetaQuest puisque nous en aurons sur le stand. Voilà. Bah, foncez parce que c'est vraiment une expérience assez intéressante. Et moi, je sais que dès que j'ai des gens qui passent à la maison, je leur prête pardon, le casque. Et c'est vraiment des choses qu'ils découvrent assez marrant. Il y a pas mal d'activités et d'applications disponibles là-dessus. Oui, Pour surtout connaître un petit que peu. surtout Vas-y. qu'on l'oriente, ce qu'on va vous présenter, c'est pas vous allez voir, il y a plusieurs types de métaverses et on l'oriente vraiment RH formation. Donc, ce sera vraiment une expérience qui pourra vous servir, au niveau de votre travail. Très chouette. Pour comprendre un peu et on va continuer un peu sur les questions pour essayer d'interagir. Qui aujourd'hui dans le chat, c'est les personnes qui sont ici, qui a déjà fait un tour dans le métavers? Ça peut être n'importe quel type de métavers, totalement, vous avez pas, il y a pas forcément de limite là-dedans. Heu, à peu près pour que je sache un petit Alors, peu, n'hésitez pas à lever la main ceux qui l'ont déjà fait. Donc, on va faire un peu différemment. On va pas faire que des questions sondage, hein. Là, cette fois-ci, voilà, tous ceux qui ont déjà fait un tour dans le métavers, levez la main donc, dans les réactions là-haut. Donc, on a Carole, Anne-Laure, Catherine, Fabienne, 4 personnes qui ont déjà fait un petit tour dans le méta Cyril, Julie. Allez-y, allez-y ceux qui l'ont fait, hein, n'hésitez pas à lever la main. est-ce que je peux être un peu gourmand et demander les noms des métavers dans le chat, si c'est possible? Juste que je sache Ah un oui, petit peu n'hésitez quels pas, sont les. allez-y. Pour ceux qui ont levé la main, vous La Françoise qui me pouvez dit dans mettre, Virbella, un monde virtuel, mais pas le métavers. OK. Gatter, Gazer, OK. Gazer, pardon. Space, OK. Super, merci. Vous pouvez baisser la main, tous ceux qui ont levé la main. Donc, on a à peu près 7 personnes, hein, qui sont allées. Donc, ça fait, un petit quart de notre audience. Parfait. Pour comprendre un petit peu le projet et cette signification du métavers, il faut revenir un petit peu, à sa création. Alors c'est ce qu'on appelle un mot valise qui a été inventé par une personne qui s'appelle Neil Stephenson, qui est l'écrivain du Samouraï virtuel, qui est un livre qui est sorti dans les années, 90 et il vient, définir ce mot métavers avec une contraction de 2 mots, assez simples et c'est pour ça qu'en fait il y a des questions de prononciation entre métaverse et Oui, métavers. on Et sait je pourrais vous jamais. l'expliquer, c'est ça. On sait Heu, jamais s'il faut dire métaverse, c'est ça. métavers, est-ce Et qu'il y a un s'il faut mettre accent? un Est-ce qu'il y a E, pas un d'accent? accent, Tu vas tout nous expliquer. exactement. Je vais essayer. Donc en fait, c'est une contraction entre méta et univers. Donc c'est un mot valise, donc ça fait métavers et c'est pour ça dans les pays anglo-saxons, comme on dit universe, les personnes disent métaverse, enfin metaverse. En France, comme on dit univers, moi j'étais plutôt partisan de dire, métavers,
Voilà. Mais après, il y a la question du E, pas du E. Sur un point de vue de SEO, et cetera, c'est un petit peu différent. Il y a des gens dans les articles. C'est vrai que si vous cherchez les articles, il faut faire une recherche métavers sans E et une recherche métavers avec un E pour avoir les articles, parce qu'au final, les personnes utilisent différents types d'écriture par rapport à ça. Et après, l'accent ou pas accent, ça, c'est vraiment. Je dirais qu'on peut mettre l'accent, parce que le méta sans accent est plutôt maintenant une marque déposée, mais ça m'arrive aussi, notamment dans la présentation, je me rends compte que j'ai aussi écrit sans accent. On va dire que l'accent n'est pas forcément obligatoire. Donc voilà, donc le métavers ou métaverse, je vous laisse libre choix à votre usage. Moi, pour ma part, je m'en tiendrai à métavers, sans le E et en prononciation. J'aime bien ça comme ça. Ouais, après, sentez-vous libre de l'exprimer comme vous le souhaitez. Dans l'univers, on va dire large des métavers, on se rend compte que, à mon sens, et ça c'est une classification très personnelle, j'ai décidé de scinder ça en ce que j'appelle 2 types de métavers spécifiques. Dans ces 2 types de métavers spécifiques, il y a ce qu'on appelle le métavers de divertissement. Et là, c'est une petite question qui arrive. À Oui, votre avis, est-ce que vous pouvez essayer, de réfléchir à votre avis, quels sont les noms de métavers de divertissement que vous connaissez? J'ai donc pas dans le encore chat, expliqué ce qu'est un métavers de divertissement. Je vous laisse, j'expliquerai après ce que c'est, mais je me dis, essayons un petit peu d'avoir ça comme ça. pour celles et ceux qui connaissent donc les métavers de divertissement, allez-y, on vous attend dans le chat. Alors Meta de Facebook, hein, je suppose, car Alors oui, ouais, mais ouais, Meta, le métavers de Meta, c'est, Horizon World. Horizon World, donc Ouais. Fortnite, VRChat, jeux en VR, Alors c'est intéressant Fortnite. parce que les jeux, alors c'est intéressant si Fortnite et les jeux en VR. Moi je suis partisan de dire que les jeux vidéo, que les jeux vidéo qui ont été conçus comme un jeu vidéo ne sont pas forcément des métavers. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus comme un jeu vidéo, et à ce moment-là, on pourrait mettre World of Warcraft, Minecraft, tout ça dans des métavers, ce qui, à mon sens, est du gaming. Et l'intérêt principal de Fortnite, de WoW, etc., c'est du jeu vidéo, moins que de la connexion sociale et la création d'univers. Mais après, par exemple, Roblox est un jeu vidéo, mais fait partie aussi de la famille des métavers. Donc c'est vrai qu'il y a une petite frontière entre les deux, un peu malléable et un peu complexe à discerner par rapport à ça. Mais OK pour les noms. Je vais vous expliquer du coup ma vision de ce que c'est qu'un métavers de divertissement. Pour moi aujourd'hui, je vais vous en présenter quelques-uns, on va pas voir l'évolution. Pour moi aujourd'hui, le métavers de divertissement, c'est vraiment un jeu vidéo. C'est vraiment le concept d'aller passer du temps, d'aller se divertir, se dire, au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder une série Netflix, se dire, bah, je vais prendre mon casque, je vais ouvrir The Sandbox et je vais venir me connecter, je vais aller rencontrer des gens, je vais venir créer ma chambre, je vais venir créer mon village, je vais venir vraiment travailler là-dessus. C'est vraiment se dire, je vais me divertir. Et à mon sens, ce sont des environnements qui ne sont pas forcément faits pour aller faire de la productivité, pour aller travailler, pour aller rencontrer des gens, faire des réunions. Pourquoi? Parce qu'ils sont quand même basés énormément sur l'interaction sociale, donc sur le fait d'aller se divertir, et qu'on n'a pas forcément envie, je pense, aujourd'hui, d'avoir le même logiciel pour et se divertir et faire des réunions. Si demain on avait des panels de réunions ou des replays de vos réunions dans Netflix, vous trouverez ça un petit peu étrange. Et je pense que c'est normal. C'est vraiment ce système de, il y a des endroits pour aller se divertir, pour passer du bon temps, discuter avec des gens, rencontrer, jouer. Et il y a des endroits pour travailler. Et à mon sens, c'est deux usages totalement différents. Dans tout l'écosystème des métavers de divertissement, peut-être certains et certaines d'entre vous ont connu, alors, ce qui n'était pas forcément un monde métavers à l'époque, enfin métavers à l'époque, mais ce qui a vraiment lancé un peu cette mouvance-là et cette signification, ça a été en 2003 Second Life. Bon, Second Life qui est très bien, qui est connu pour des très bonnes choses et pour des très mauvaises. C'était un peu un univers un peu compliqué. Second Life qui vous permettait de venir dans un univers graphique un petit peu 3D d'époque, venir créer une seconde vie, venir rencontrer les gens. Il y a eu un système financier qui a été en place. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent et des gens qui ont perdu beaucoup d'argent également dans Second Life. Ça a été un petit peu l'apogée à l'époque des jeux virtuels. On a eu entre guillemets Abo qui est arrivé un petit peu après, Abo Hotel, mais un peu plus tard, avec ce thème vraiment de la 2D. Là, c'était vraiment l'endroit où les gens pouvaient venir créer un petit peu leur vie romancée et la vie qu'ils souhaitaient vivre dans Second Life. Passé Second Life et 3 ans après Second Life, on a eu l'apparition de Roblox. Roblox, qui a une histoire assez intéressante, parce que c'est un jeu qui est très ancien et qui permettait dès le début de permettre à n'importe qui de venir créer des univers et de pouvoir ensuite les vendre ou de pouvoir voilà, créer son univers, inviter ses gens dessus et créer différents jeux. Roblox a notamment connu un grand renouveau quand, suite à la série Squid Game, quelqu'un a designé une map inspirée de Squid Game dans Roblox. Donc ça a fait un peu l'apogée. Il y a eu des problématiques également avec Roblox sur les personnes qui créaient des maps, qui étaient parfois des enfants et des personnes mineures, avec une question de gagner de l'argent et une monétisation de ces contenus-là. Aujourd'hui, Roblox est énormément utilisé pour deux choses.
la customisation de personnages. On peut voir ce qu'ont les petits caractères qui ressemblent un petit peu à des Lego. C'est ce qu'on appelle des skins. Quand vous comprenez les skins, du coup, issus du mot pot en anglais, le skin signifie un vêtement que vous allez pouvoir porter sur vous et qui vous permet du coup de vous différencier entre guillemets des autres. Ça a été beaucoup amené par le jeu Fortnite, qui a aujourd'hui, comme c'est un jeu gratuit, qui a fait beaucoup de son argent là-dessus, c'est-à-dire de vendre des apparences esthétiques que vous pouvez avoir qui coûtent de l'argent et qui vous permettent de vous différencier des autres joueurs. Et ça, c'est un gros business model aujourd'hui dans les jeux vidéo et aussi dans les métavers. Après 2006 et Roblox, on a eu The Sandbox en 2010 qui est arrivé, qui permet évidemment d'avoir un système de jeux vidéo et un petit peu de survie, mais à côté de ça, qui permet de pouvoir construire des bâtiments, construire des espaces, offrir des offres interactives. Il y a eu énormément de choses qui ont été portées par The Sandbox et Roblox et Second Life, pardon, qui sont accessibles via ordinateur. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir une accessibilité plus ouverte que si on doit avoir un casque. Mais par contre, comme c'est de la 3D, ça demande quand même des environnements et des machines, des PC ou des Mac qui ont quand même de la puissance parce que ça reste quand même des jeux à forte carte graphique, et notamment après The Sandbox, 10 ans après, on a eu Decentraland qui est arrivé, qui a amené aussi une crypto-monnaie qui s'appelle la Mana, et énormément de choses. Il y a eu des hôtels qui ont été construits dans Decentraland, des espaces pour des marques et pas mal de choses autour de ça. Mais évidemment, Decentraland et The Sandbox, ça demande aussi d'avoir un PC assez costaud pour faire tourner ces environnements-là. Donc ça, c'est aussi une chose assez intéressante dans le métavers de divertissement, c'est qu'ils sont un petit peu moins accessibles que peut-être la deuxième type de métavers qu'on verra après, qui permet plus facilement d'avoir accès à ça. Et en 2021, juste après ça, on a eu l'annonce du métavers qui a sûrement coûté le plus d'argent aujourd'hui à développer, qui a peut-être pas forcément le plus de parts de marché, mais le plus d'attrait pour le futur, c'est Horizon World. Horizon World, qu'est-ce que c'est? C'est le métavers qui a été lancé par Meta, donc avant Facebook, et qui est un monde que vous pouvez accéder pour l'instant, mais normalement ça va sortir via un casque de réalité virtuelle, donc un Oculus, un HTC Vive ou autre Quest. Vous pouvez accéder à Meta, il faut le connecter à votre compte Meta, et ensuite vous pouvez venir interagir avec les gens. Il a été beaucoup décrié parce qu'il n'y a pas de jambes dans Meta. Voilà, dans Oui. Horizon World, vous n'avez pas de jambes, vous avez que les bustes. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, il y a une petite vidéo et un petit test qui a été fait par une personne. Alors ça, c'est les avatars qu'on retrouve juste ici, voilà, dans Horizon World. Donc vous avez un visage, deux bras et un petit buste. Il n'y a pas de jambes. Et pour voilà, l'interaction à l'intérieur et l'usage, c'est un peu à ça que ça ressemble, avec une interaction possible, avec le fait de pouvoir jeter des choses. Et ce que vous voyez ici avec ce petit rond, juste ici, c'est qu'en fait, souvent, quand vous mettez des casques de réalité virtuelle, vous pouvez avoir des envies de vomir à cause de la déconnexion entre le fait de manger, de bouger, pardon, et le fait que vous ne bougez pas vous et les décalages. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle ce système-là qui permet en fait d'avoir une vision réduite, donc de moins avoir cette envie de vomir quand vous explorez un monde depuis un casque. Les graphismes ne sont pas fous. Là, par exemple, voilà, c'est un petit jeu. Les graphismes sont pas incroyables. L'interaction marche assez bien. J'ai trouvé que pour l'expérimenter un peu, pour rencontrer les gens, pour échanger, c'est assez fluide. Par contre, à part discuter avec les gens, les jeux vidéo sont pas meilleurs que d'autres outils. Donc c'est vrai que moi aujourd'hui, j'y vais souvent pour essayer de discuter avec des gens, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On peut créer son monde, mais c'est quand même assez compliqué. J'ai rencontré des gens qui créent leur monde pour des événements spécifiques, mais ça reste quand même assez simple dans l'usage pour l'instant en tout cas. C'est que c'est vraiment la Oui. connexion, discuter avec les gens, échanger, et voilà. Si je peux me permettre, Ouais. Stanislas, à propos de Meta, on a créé, d'ailleurs, c'est ce que je vous invitais à venir voir sur notre salon, hein. Nous, on a créé une salle de classe, quoi, une salle de formation avec un tableau blanc, avec des participants, et c'est vrai que, la chose qui est un petit peu déconcertante, c'est de retrouver que ces bustes, qui se baladent comme ça. Mais, à côté de ça, c'est vrai qu'on arrive à créer un environnement, un environnement différent, qui peut aussi s'adapter, à l'entreprise, grâce à Meta. Alors c'est vrai que ça reste limité, mais voilà, on a ça, nous. Totalement. Maintenant qu'on a vu un petit peu le métavers de divertissement, à votre avis, à quoi ça sert le métavers de divertissement? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Alors vous allez avoir juste après une petite aide, voilà, avec des petits rébus. Donc n'hésitez pas, à mettre tout ça dans le chat, hein, les mots que vous trouvez, et on va voir, ceux qui sont les plus forts en rébus. Heu, donc voilà, vous en avez 6. Alors, qui va tr alors jouer, bravo, bravo Sophie pour le premier. On est bien sur jouer. Super, donc Baya, c'est pareil, jouer, super. Ensuite, qu'est-ce que vous trouvez d'autre? Il y a construire, tout à fait. Construire, rêver, oui, ouais, rêver, construire.
Connecté, très bien. L'avant-dernier. Connecté. Situation. Alors, je ne sais pas où est situation, Non, il n'y a Jérémy, point de mais situation. c'est pas grave. C'est bien d'avoir joué. Rencontrer. Alors, on va peut-être donner la solution. Bien sûr. Donc, on avait en Ah, effet joué le premier, rencontrer le deuxième, rêver le troisième, connecter, c'était le cinquième. Ensuite, on avait détendre. Celui qui est en haut à droite, c'était détendre. Et enfin, construire. Bravo. On en aura on un a autre essayé de petits jeux comme ça tout à l'heure. pour la Merci suite. d'avoir participé. Pardon. Et donc là, on a évidemment toutes les utilités par rapport à ça. C'est vrai que c'est des mots un petit peu classiques, mais je trouvais intéressant de voir qu'aujourd'hui, sur cette période de divertissement, l'intérêt numéro un pour les gens qui se connectent, c'est d'aller jouer, d'aller échanger, d'aller rencontrer des gens, de pouvoir se connecter avec des personnes du monde entier. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment, comme vous êtes tous et toutes derrière des avatars, il y a vraiment ce système où vous pouvez rencontrer des personnes qui sont du monde entier, qui font des choses de la vie de tous les jours. C'est vrai que je trouve que moi, un jour, je me suis connecté pendant un jour de Thanksgiving, il n'y a pas longtemps, donc du coup, il y avait moins de personnes des États-Unis parce qu'ils étaient, enfin d'Amérique parce qu'ils étaient en train de fêter Thanksgiving, mais il y avait vraiment des gens différents en fonction des heures aussi à laquelle vous vous connectez. Vous n'avez pas forcément la même population. Si vous vous connectez tôt le matin, heure française, bah, du coup vous aurez plus des personnes qui sont sur la partie, on va dire, est du monde, donc en pays d'Asie et pas forcément américains. Donc c'est vrai que les ambiances changent aussi en fonction. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut se retrouver à discuter avec des gens du monde entier. Il y a aussi ce côté de pouvoir construire, détendre et rêver. Vous pouvez aussi venir construire des mondes en fonction de ce que vous avez envie avec des assets. Le mode construction est quand même assez intense à prendre en main. Il faut quand même se former. C'est pas forcément la construction la plus agréable, mais une fois que vous êtes formé évidemment à ça, vous pouvez ensuite venir librement venir construire et créer un petit peu vos espaces. Maintenant, le deuxième type de métavers qui, moi, m'intéresse beaucoup et qui a amené mon attrait sur le métavers classique, c'est ce que j'appelle le métavers de productivité. Avant de vous définir ce qu'est un métavers de productivité, vous expliquer pourquoi c'est quelque chose d'intéressant, j'avais une petite question à vous poser par rapport à ça. C'est qui parmi vous a au moins 2 jours de télétravail aujourd'hui, dans Alors, son métier hop, ou je travaille en lance remote? un petit sondage. Donc, vous avez la Parfait. possibilité donc, de répondre, hein. Donc, soit, donc, qui parmi vous a au moins 2 jours de télétravail aujourd'hui? Donc, soit j'ai 2 jours ou plus de télétravail, ou alors j'ai moins de 2 jours de télétravail. On vous laisse répondre. Et si vous êtes Alors, évidemment en remote, donc si vous êtes en full télétravail, vous pouvez choisir j'ai 2 jours ou plus de télétravail. ouais, on est à 75 qui a au moins Parfait. 2 jours de télétravail sur 16 réponses. OK. On est quand même, grande Ce qui est, majorité. entre guillemets ouais, ce qui est Oui, une par semaine. statistique qui est, oui par Oui, semaine, par pardon. semaine, Oui, c'est vrai. Barthélémy. Oui, c'était pas précisé, ce qui est, entre guillemets, une bonne mo enfin, une moyenne pas classique, mais on est aux alentours de 70 des gens qui sont en télétravail au moins 2 jours par semaine. Très est-ce qu'il y a des gens qui sont en full enfin, juste écrire dans le chat s'il y a des gens qui sont en full remote, du coup, qui n'ont pas du tout de bureau physique ou qui sont en full Oui, télétravail? moi. Oui. Moi, je suis en full remote. OK, il y a d'autres personnes dans le chat, très bien. Ouais, Carole Parfait, aussi, Léa très bien, aussi. Ouais, il y a quelques personnes quand même qui sont en full remote. parfait. OK, très bien. Bureau partagé. Alexandra OK. aussi, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, je crois qu'Alexandra aussi, elle est en full remote. À Ludovic utilise Work Adventure. Parfait, parce qu'on va parler de Work Adventure un petit peu. Donc, ce qu'on appelle les métavers de productivité et les gens qui sont 100% en présentiel aussi, Ah oui, je ouais, il peux y en a comprendre encore. ça aussi, bien sûr. Euh, Dans ce qu'on appelle les métavers de productivité, ça va être des métavers. Alors, moi, ma définition, elle est assez précise. Ce sont des métavers accessibles depuis un ordinateur qui ne demandent pas forcément d'avoir une grande puissance réseau. Pourquoi? Parce que ce sont des environnements en 2D, donc des métavers en 2 dimensions. Je pourrais vous montrer des exemples par rapport à ça. Ils sont basés sur la connexion, sur le fait de fédérer les équipes, de renforcer tous les échanges qu'aujourd'hui vous pouvez avoir avec les personnes qui sont à distance. Et ils sont faits, et pour moi, à terme, ils viendront remplacer tout ce qui va être les Teams, les Meet, mais non pas dans l'usage de messagerie, mais dans l'usage de visioconférence et d'échanges. C'est qu'aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on a besoin, surtout quand on travaille à distance, de venir euh, faciliter nos échanges, améliorer la collaboration et nous permettre vraiment de pouvoir moins se sentir seul. Pourquoi? Parce qu'on a des stats qui arrivent sur la question du remote. Et par exemple, d'ici à 2025, ce sera 68 millions de personnes en Europe et aux US qui vont travailler en remote ou en télétravail au moins 3 jours par semaine d'ici à 2025. Ce qui fait quand même énormément de personnes. Alors,
Si on prend la population de l'Europe et des États-Unis, ça fait pas non plus énormément de personnes, mais ça fait quand même un grand nombre de personnes. Et là-dessus, aujourd'hui, on se rend compte qu'en télétravail et en remote, à distance, on est face à des problématiques. On est face à une personne sur 3 qui sont confrontés à des difficultés à l'échange, d'échange avec ses collaborateurs, ses collaboratrices ou alors sa hiérarchie ou les personnes de son équipe, et 24% des gens qui se sentent seuls en remote ou en télétravail. Face à ça, on a ce qu'on appelle des métavers de productivité qui sont faits pour venir facilement vous permettre de discuter, échanger, fédérer vos équipes. Je vais pouvoir vous présenter dans un second temps les cas d'usage qui ont été faits, les cas d'exemple, et vous expliquer pourquoi il faut aller là-dessus. Et aujourd'hui, en tant qu'outils qui permettent de faire ça et qui permettent de créer ces environnements de métavers en 2D, vous en avez deux types. Vous avez Work Adventure, qui est une entreprise française qui fonctionne avec cet aspect un peu pixel art que vous pouvez évidemment modifier en fonction. Il y a la caméra, il y a l'audio. Je pourrais vous montrer une petite vidéo de démonstration juste après pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous montrer un petit peu les images. Et en concurrent de Work Adventure, on a une entreprise qui s'appelle Gazer Town, qui est une entreprise américaine qui a un meilleur système de son, on va dire aujourd'hui, que Work Adventure, un meilleur système de vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis plutôt partisan d'utiliser Gazer et d'implémenter Gazer que Work Adventure pour des questions de stabilité et d'usage. Il y a pas mal d'autres personnes qui commencent à arriver. Alors, tout à l'heure, on a pu citer, il y a une entreprise française que je suis un peu qui s'appelle Remoteless, qui est assez intéressante, mais qui n'est pas encore lancée, qui est encore en bêta, mais qui viendrait concurrencer Gazer et Work Adventure avec un parti pris assez intéressant, avec la possibilité d'avoir beaucoup plus d'interactions. Tout à l'heure, on a pu parler de Kumo Space. Moi, Kumo Space, c'est un outil que j'utilisais à l'époque, avant de passer sur Gazer. Et après, il y a pas mal de choses. Il y a du Global, du Huddle, mais qui ont moins cet aspect petit personnage qui peut se déplacer. Et ça, évidemment, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Mais maintenant, à votre avis, et là, on peut retourner un petit peu sur les débuts, à quoi servent les métavers de productivité et à quoi ça peut vous servir au quotidien dans votre vie d'entreprise si vous implémentez ce qu'on appelle un métavers de productivité ou un bureau virtuel. Et il y a encore les petits rébus qui apparaissent. Oui, alors vous en avez 4 cette fois-ci. On vous attend dans le chat. Donc là, on est sur métaverse de productivité. À quoi ça peut servir? Bravo Alexandra, bravo Aurélie, bravo Sophie. Donc on est bien sur fédérer pour le premier. Fédérer, fédérer, fédérer. Ah, il y a Delphine qui a trouvé remote aussi. Bravo. Solitude. Oui. Alors, bien évidemment, ça veut dire contre la solitude, hein. Bravo Sophie. Et qui va nous trouver celui d'en haut à droite? Un petit peu technique celui-ci. Ouais, il est un peu parfait. Bravo Sophie. C'était bien-être. Voilà, là, vous avez été super fort. Bravo. Donc, Total, total, Totalement, ça fait un bon combo là-dessus. Donc je vous disais tout à l'heure, l'intérêt principal aujourd'hui des métavers de productivité et de ce qu'on appelle les bureaux virtuels, c'est évidemment de fédérer vos équipes quand elles sont à distance. Moi, à côté de ça, j'ai une entreprise du coup qui s'appelle Traverse, qui crée des bureaux virtuels et qui accompagne des entreprises. Et je me rends compte qu'avec les clients, qu'avec les personnes que j'ai pu accompagner, notamment quand elles ont des équipes à Paris, à Marseille, ou alors des équipes partout, ça vient totalement changer leur manière de travailler. Ça vient énormément permettre aux gens de pouvoir discuter, d'échanger, de fédérer les équipes. Ça vient permettre, notamment quand vous êtes à distance, quand vous venez faire un onboarding de nouveaux collaborateurs ou collaboratrices et que vous venez faire du recrutement, d'offrir une interface beaucoup plus agréable. Parce que c'est vrai que faire un recrutement et d'avoir uniquement un système où c'est un Google Meet par semaine avec des rencontres, des choses comme ça, le fait d'avoir un bureau virtuel, d'avoir des personnes accessibles, ça vient recréer aussi quelque chose qu'on avait dans les bureaux en physique, qui sont ce qu'on appelle un peu les small talk, donc c'est un peu les discussions de la cafétéria, de la pause café, de la pause cigarette, etc. Ça, on peut le retrouver dans un bureau virtuel et ça permet vraiment de créer du lien, d'améliorer le bien-être, évidemment d'avoir ce côté moins solitaire. Moi, je travaille en remote depuis 3 ans et je parle à mes plantes. C'est génial, j'aime beaucoup parler à mes plantes, mais malheureusement, elles ne me répondent pas. C'est vrai que maintenant qu'on a un bureau virtuel, c'est quand même plus agréable que de parler à mes plantes. Et évidemment, il y a le côté aussi remote, c'est quand vous êtes en distance, quand vous êtes en télétravail ou en remote. Alors moi, je fais une petite différence sur le télétravail et le remote. Pour une chose, c'est que pour moi, le télétravail, c'est quand votre entreprise vous dit, bah, vous travaillez de chez vous et vous allez travailler sur votre table à manger dans votre bureau, enfin dans votre bureau, sur votre canapé, avec votre ordinateur, mais vous n'avez pas forcément d'environnement de travail. Là où le remote, c'est une entreprise du coup qui n'a pas du tout de bureau physique et qui souvent met à disposition euh, des choses pour que vous puissiez bien travailler. Donc, que vous ayez un bureau, des écrans, une bonne chaise et ces choses-là. Donc, c'est ça que la différence que je fais aujourd'hui entre le télétravail et le remote. C'est deux manières de travailler différentes. Mais souvent, dans une entreprise en remote ou en full télétravail, il n'y a pas de bureau spécifique et il y a quand même une participation de l'entreprise. C'est toujours mieux dans le fait de pouvoir s'équiper pour avoir un environnement de travail agréable et pour pas avoir à travailler sur son canapé toute la journée parce que ça peut être sympa une semaine,
mais être à force comme ça avec son ordinateur sur son canapé, c'est pas forcément agréable sur le long terme. Sur ces petites histoires et maintenant que je vous ai présenté un petit peu tout ça, je peux vous proposer d'aller explorer un petit peu les différents et de vous montrer un petit peu, comment est-ce qu'on peut utiliser clairement, les métavers de productivité dans la vie de tous les jours et surtout, avec des exemples assez concrets de personnes qui l'ont utilisé et ce à quoi ça leur a permis de faire ça. Je peux vous prendre Donc un là premier là là exemple. Sta là, Stanislas, on va voir des cas concrets, c'est-à-dire que tu as Exactement, c'est réellement ça. accompagné, c'est vraiment des entreprises que tu as accompagnées dans la mise en place de ce métaverse de productivité. Exactement. Alors, il y a des entreprises que j'ai accompagnées, il y a des entreprises qui l'ont fait de leur côté, et du coup, je trouvais que c'était très inspirant, donc j'ai utilisé aussi, il y a un peu les 2. Ça, ce OK. sont des gens qui utilisent au quotidien, des bureaux virtuels pour, travailler, pour échanger ou pour créer du lien. Premier petit exemple, alors vous l'avez peut-être vu passer parce ça a énormément eu de propagation dans les médias. Ça a été François Pankouk, qui est agent général d'assurance avec AXA à Bully-les-Mines et qui a décidé de recréer sa méta-agence dans Gathertown. Donc il a une agence physique à Bully-les-Mines dans laquelle il a des collaborateurs et des collaboratrices et il s'est dit, parce qu'on utilisait Gather et qu'on a un peu discuté, il s'est dit: «Bah, pourquoi pas venir, créer ma méta-agence dans Gather?» Et il est venu reproduire son agence virtuelle qui ressemble aujourd'hui à ça, avec les bureaux de ses différents collaborateurs, donc de Charlotte, de Jordan, d'Audrey. Il peut venir recevoir des gens, il a un petit système de livre d'or, il s'est créé une petite plage avec des cocotiers. Il est venu vraiment construire sur la manière dont il avait envie pour se faire rêver un petit peu un réplica de son agence physique dans lequel il peut venir recevoir des clients, il peut venir échanger, il peut venir discuter avec les personnes. Ça lui a amené énormément de presse et le résultat de son monde virtuel et de sa création, ça lui a permis, comme je disais, d'avoir des échanges simplifiés avec ses équipes, d'avoir une meilleure coordination, notamment quand les gens sont à distance et comme il avait du télétravail, ça permettait d'avoir des gens, même si c'était en télétravail, qui pouvaient être dans le bureau actuellement. Et ça lui a ouvert aussi énormément de projets métavers chez AXA. Et ça lui a permis d'accéder à pas mal de choses autour du métavers et de l'assurance. Et ce qui est très drôle avec ce projet, c'est que moi, ça m'a permis de passer à BFM Business. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas passé à BFM Business, mais une photo de moi en capture d'écran est passée à BFM Business. Donc, du coup, j'ai pu dire à ma grand-mère qui était très fière de moi, mais je n'y étais pas vu que j'étais uniquement une image de fond. Donc là, c'est vraiment juste une capture d'écran de ma tête. Mais du coup, voilà, j'ai pu prendre ça en capture d'écran et dire let's go. J'ai apparu dans Mauvais Business, mais malheureusement, je ne parlais pas, j'ai été juste une capture d'écran. Mais bon, ça, C'est déjà bien, c'est déjà bien. c'est déjà bien. C'est une première étape. La prochaine fois, je serai l'image animée et là, je suis l'image figée. Sur un En tout aspect cas, un nous peu plus. aujourd'hui, on n'a pas juste une image, on t'a réellement, C'est vrai, et tu bouges et ça, tu j'ai parles. réussi à. J'essaye. On a réussi sur d'autres cas d'usage, sur un côté peut-être un peu plus startup, un peu plus lancement. J'ai pu accompagner cette fois-ci ASAPwork, qui est une startup dans le BTP et dans l'intérim de BTP, qui est basée à Paris et à Marseille. Et c'est intéressant parce que j'ai pu les accompagner au tout début, donc au moment où l'équipe était toute petite. Donc j'ai commencé à rentrer, ils étaient 3 et aujourd'hui ils grossissent énormément, ils sont 7 et à la fin de l'année ils seront encore plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a pu construire leur bureau virtuel. Donc j'ai pu construire un bureau virtuel sur mesure avec leurs fonctions. Donc il y a un petit espace sable, il y a une petite route, il y a une petite partie carte et il y a des bureaux. Et là, on peut voir ici qu'ils sont tous dans leur bureau en train d'être en réunion et qu'ils ont leur bureau. Chacun a un petit bureau dans lequel ils peuvent venir être, discuter, échanger et ensuite ils peuvent passer pour des séances de discussion ici. Ils font évidemment tout leur recrutement maintenant dans Gazer et ils font tellement quelque chose d'assez cool. Ils font ce qu'on appelle du peer-to-peer programming. Donc, c'est le fait de partager son écran et de venir travailler avec quelqu'un. Et en fait, je trouve que Gazer est hyper intéressant quand vous avez besoin de travailler sur des projets et que vous avez envie de partager votre écran et discuter parce qu'évidemment, vous pouvez partager votre écran et venir être là en physique et venir discuter et échanger avec la personne. Et ça, c'est quelque chose d'hyper agréable qu'on a dans les bureaux virtuels, cette manière de pouvoir facilement avoir cet aspect de proximité avec les gens qui sont là autour de nous. Résultat, ils ont fédéré les équipes, ils ont amélioré les échanges, ils ont une meilleure collaboration entre les personnes parce qu'ils ont des équipes à Paris et à Marseille et ils ont su les regrouper très simplement et très rapidement dans un bureau virtuel très spécifique. En exemple un peu plus, qui me tient un peu plus à cœur et un peu plus communautaire que je trouve assez beau, c'est ce qu'on appelle No Code Ville. No Code Ville, qu'est-ce que c'est? Ça a été une carte qui a été créée, pour des gens issus de la communauté No Code. Aujourd'hui, on est plus de 7 000 membres, mais aujourd'hui, on est même plus presque 9 000 membres et on a créé une map, une carte virtuelle qu'on peut voir ici, dans lequel on a, 8 entreprises qui ont leur bureau virtuel sur la même carte. Donc on peut voir ici qu'on a du The Toolbox, Superforge, Thinkso, Auto, Contournement. Ici, on a un espace de coworking et ce qui est assez intéressant et vraiment très beau à voir, c'est que chaque jour, il y a une quarantaine, une cinquantaine de personnes connectées sur cette ville. Chaque entreprise a son bureau virtuel, est en réunion, va discuter, va échanger. Et en fait, c'est comme si on avait vraiment une espèce de grand bureau virtuel dans lequel il y a plein d'entreprises. C'est évidemment des entreprises du même écosystème, mais ça fait comme si c'était un grand coworking en ligne. Et ça nous a permis, nous, de rencontrer énormément de personnes, de venir échanger avec des gens, de venir
collaborer et ça permet aussi d'avoir voilà, des échanges et un lien de proximité accru énorme par rapport à ça. C'est un projet un peu spécifique parce que là, c'est vraiment un projet un peu perso, mais ça me tenait à cœur de faire ça. Et là, je suis en train de travailler sur une nouvelle version de la map pour faire évoluer un peu, pour essayer de recentrer les échanges et trouver un moyen d'avoir encore plus d'interactions entre les personnes qui sont là-dessus. En idée entreprise, on a aussi, si vous voulez, EduSign. EduSign, du coup, qui est une startup qui fait 20 employés en remote avec un bureau virtuel qui est spécialisé dans la signature et dans le présentiel notamment pour les écoles et les formations. Et ils ont ici un petit bureau virtuel qu'ils ont construit. J'étais en discussion avec Elliot, un des cofondateurs, et donc vous pouvez voir qu'ils ont leur petit bureau virtuel avec un grand jardin, avec des tables pour discuter, un espace café. Voilà, ils ont vraiment aménagé leur bureau comme ils le souhaitent. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de collaborateurs qui est connecté à chaque fois dessus, avec des résultats du coup amélioration des échanges en interne, plus de discussions et le travail énormément facilité quand les gens sont à distance. Et ça, c'est vraiment le côté intéressant aujourd'hui du métavers, c'est ce côté de pouvoir améliorer les échanges, avoir plus de discussions, fédérer les gens, et surtout quand vous travaillez à distance, de faciliter énormément votre travail. Ce qui est assez intéressant, et maintenant j'aimerais vous poser une question un petit peu entre guillemets rhétorique auquel je vais répondre un petit peu doucement pour parler un peu de cette nouvelle révolution du métavers et des bureaux virtuels. C'est ce qui, imaginons, et je pense que là on a un cas assez accessible, est-ce que si on imaginait il y a 2 ans, même peut-être il y a 3 ans, on va dire fin 2019, début 2020, imaginez faire autant de réunions via Zoom, Meet ou Teams. Donc c'est vraiment, on va dire l'ère, on va dire pré-Covid et confinement, etc., qui a énormément accru ça. Et est-ce qu'on ce serait pas aujourd'hui le moment d'imaginer un monde où chaque entreprise aurait son bureau virtuel pour faciliter énormément les échanges à distance? Là, c'est un petit peu le moment, si vous voulez, c'est un petit peu le moment où on peut venir pour rêver et pourquoi pas de passer de ça, donc un Meet très gentil ou un Teams, à un environnement plus agréable, par exemple ça. Pouvoir venir ici avec des collègues, avec des personnes, donc là c'est une capture d'écran avec Xavier, Théo, Marina et Alexis, venir avec un environnement dans lequel vous pouvez avoir votre discussion, vous pouvez avoir vos réunions, mais au lieu d'avoir vos réunions dans un espace un petit peu classique, d'avoir, pourquoi pas sur une plage, de dire, bah, voilà, ça, on va faire notre réunion de tous les jours sur la plage, ou alors on va avoir un système de bureau dans lequel on va avoir chaque personne qui va avoir son petit bureau, qui vont pouvoir discuter et venir avoir cet aspect de venir vraiment avoir des aspects de discussion et d'échange beaucoup plus simplement par rapport à ça. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui est important dans le métavers. Je peux vous mettre ces slides qui parlent bien, c'est quand vous venez activer votre micro et votre caméra, bah, vous avez des petits pop-up de caméra qui viennent juste ici. Et ça vous permet vraiment d'avoir un système assez agréable quand vous venez jouer et quand vous venez interagir avec les différentes personnes qui sont devant vous. On peut revenir aussi sur différentes choses. Si par exemple vous avez un bureau physique, ça peut fonctionner aussi. On a pu accompagner une entreprise qui s'appelle Portemire. Portemire, c'est des employés en physique et en remote, et ils ont 2 jours de télétravail en remote. Donc on est venu ici leur construire un bureau virtuel qu'ils viennent utiliser quand ils sont en remote et quand ils sont en télétravail, et quand ils sont en physique, eh ben, ils vont au bureau. Et les 2 jours de télétravail, eh ben, ils viennent sur Gazer, ils viennent dans leur bureau virtuel et ils ont la même interaction qu'ils ont en présentiel, mais ils l'ont à distance. Et ça, c'est quand même une chose assez agréable. Pour conclure un petit peu et pour tenter de vous donner quelques pistes, j'ai essayé de me baser sur quelques cas d'usage qui peuvent être intéressants pour vous par rapport à ça, pour essayer de vous projeter. On peut imaginer que si vous avez un incubateur de start-up ou d'environnement, vous pouvez avoir un espace virtuel pour prolonger votre activité, dans lequel chaque entreprise pourrait être derrière son bureau ou en discussion pour venir discuter, échanger, et chaque entreprise pourrait avoir un peu son style. Si vous êtes un centre de formation, bah, vous pouvez totalement offrir des formations engageantes et immersives, notamment comme ici, où chacun peut avoir son petit bureau pour venir discuter. Moi, il m'arrive beaucoup de donner des formations dans Gazer maintenant. Quand on propose de faire une formation sur un Meet ou sur un Zoom, bah, je dis, bah, moi, j'ai un outil qui s'appelle Gazer, qui est plus intéressant que les étudiants, les étudiantes ou les apprenants et apprenantes vont plus apprécier. Donc, venez, on va sur Gazer et on dit d'accord. Et maintenant, je fais que mes formations sur Gazer, elles se passent assez bien. Ça permet de changer un peu et de créer plus d'interactions. Si vous êtes une agence de service, bah, pourquoi pas offrir une expérience surprenante en ligne? Pourquoi pas se dire que votre showroom de service en ligne, vous pouvez le créer dans Gazer? Vous allez pouvoir avoir un système d'office hour, donc accueillir les gens, pouvoir discuter avec eux. Évidemment, si vous faites des événements, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir maintenant faire un événement dans Gazer directement et proposer aux gens une nouvelle expérience, une nouvelle perspective et une nouvelle possibilité. Avec par exemple un événement, on pourra voir chaque personne, les gens peuvent discuter. Je sais que Gazer et les bureaux virtuels sont assez utilisés pour faire tout ce qu'on va appeler toujours des job dating ou des choses comme ça pour trouver du travail. Et évidemment, si vous êtes un coworking, vous pouvez totalement dédoubler votre présence en ligne avec une fonctionnalité d'espace de coworking où les gens peuvent venir discuter, échanger et vouloir vraiment venir se mettre en avant et échanger là-dessus par rapport à ça. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai essayé de vous donner les moyens de créer votre métavers clé en main par rapport à ça. Aujourd'hui, on a vraiment cet aspect de. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Si vous voulez, on pourra en parler avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me faire un message
On pourra en parler avec joie. On pourra vous montrer un peu tout ce qu'on a fait aussi en termes de projet avec Traverse. Et maintenant, j'aimerais vous reposer la première question, une des premières questions que je vous ai posées pour essayer vraiment de comprendre un petit peu ça. Si vous deviez définir du coup le métavers en un mot, maintenant que j'ai pu vous faire une quarantaine de minutes de présentation, quel serait ce mot? Donc allez-y, Pour hein, voir si vous avez le petit sondage, le métaverse en un mot, après la pour présentation pour voir, les évolutions. Alors quels mots vont apparaître? pour voir si j'ai réussi C'est mon à vous. travail. Proximité, collaboration, on a déjà 5 réponses. Allez-y, allez-y. Collaboration, gadget, ah, relation, expérience, avenir, échange, fun. C'est vrai que, ben, quand on voit les petites caméras et qu'on voit un environnement aussi ludique autour, ça donne plus envie, ça donne de la Mais joie quoi, ça donne envie. mmh, gadget est assez intéressant parce que c'est vrai qu'en fait, il y a différents discours dans les entreprises qui utilisent Gazer. Il y a des entreprises qui disent, hem: «Moi demain, si, je ne peux pas, me passer de Gazer, donc si je dois payer, sur Gazer, je le ferai parce que ça a vraiment changé». Il y a des gens qui disent: «C'est vrai que c'est un nice to have». C'est pas obligatoire, mais c'est un nice to have d'avoir Gazer. Donc je peux comprendre ce côté gadget parce que ce côté gadget, en fait, là, c'est vrai que c'est du design, très pixel art, donc ça peut vraiment faire penser aux jeux vidéo. Mais je comprends totalement cet aspect gadget. Moi, ce que je peux inciter les gens à faire, si vous voulez tester, c'est au lieu de faire des zooms ou des meets, c'est d'utiliser par exemple un Gazer ou un Workout Moture pour le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ce qui est intéressant avec Gazer, c'est que vous pouvez avoir un seul lien pour tous vos rendez-vous. Moi, par exemple, aujourd'hui, tous mes rendez-vous se passent dans mon bureau virtuel. Donc, dès que j'ai un rendez-vous, je n'ai pas à aller chercher le lien. Je n'ai pas à aller créer un lien quand je propose à une personne. J'ai un raccourci, point d'exclamation Gazer, ça envoie le lien directement à la personne. Donc, il y a vraiment ce côté hyper pratique de dire aux personnes, bah voilà, j'ai toujours le même lien, c'est toujours le même endroit, n'hésitez pas à venir. Il y a vraiment ce côté-là qui est assez pratique d'avoir ce système, plus que d'avoir un système où on doit à chaque fois créer des mythes, pas savoir où sont les gens. Et surtout, si vous êtes entreprise et que vous savez que des équipes sont en rendez-vous, si vous avez besoin de les rejoindre, et ben vous savez où se passent les rendez-vous parce que tout rendez-vous se passe dans Gazer. Donc les gens n'ont pas forcément à avoir à envoyer ça par rapport à ça. Sur les questions, combien faut-il de temps aux apprenants pour prendre en main Gazer, par exemple? Alors, pour prendre en main Gazer, il y a différentes choses. Si vous voulez faire de la customisation d'espace, venir gérer un peu les accès, je pense que c'est une grande matinée. Pardon, même, moi, j'ai une formation en ligne aujourd'hui autour de Gazer la formation dure 1h45 de vidéo. Donc, je dirais une matinée, je dirais 3 heures pour prendre en main Gazer en termes de prise en main pour faire du design. Et si vous devez rentrer et vous adapter à Gazer, 30 minutes à peu près. 30 minutes sur le fait de réussir à se déplacer, changer son caractère, activer son micro. Mais je dirais que c'est une trentaine de minutes pour appréhender Gazer et que tout se passe bien. On a une deuxième question de Fabienne. Ouais. Comment attestez-vous de la présence des participants en formation via le métaverse? Est-ce qu'il y a une connexion possible avec LMS? Alors, aujourd'hui, il y a pas de connexion possible via le LMS. Pour avoir la présence des gens, souvent, c'est un outil externe. Donc, du coup, c'est un EduSign ou c'est un sign-up mis en place par l'école ou par les apprenants, ou alors votre propre système de présence. Après, malheureusement, et ça, c'est une autre chose, c'est que j'ai une expérience, que j'ai une question il n'y a pas longtemps d'une personne qui me dit est-ce qu'on peut surveiller les personnes dans le métavers? Accéder à leur ordinateur, activer leur caméra, savoir s'ils ne sont pas sur leur J'es téléphone. j'espère pas. Malheureusement, non. Non, pas du tout. Et j'ai Heureusement répondu à cette même. personne que c'était pas le but aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de possibilité de surveillance des personnes par rapport à l'écran et ces choses-là. Donc, on ne peut pas savoir si les personnes sont actives ou pas, ou si elles sont juste connectées et pas là. Mais bon, ça, c'est un peu comme partout. Ça, c'est vraiment ce côté où, en fait, même, j'ai envie de dire, sur Teams ou sur un Zoom, si la caméra n'est pas allumée, la personne peut être en train de faire des pattes ou de faire autre chose. Il n'y a pas de fonctionnalité de surveillance, mais il n'y a pas de connexion avec LMS. Donc, pour la présence, ça peut être ce système où vous avez un système de gestionnaire de présence à côté. Mais voilà, il n'y a pas les certifications spécifiques par rapport à ça. Et alors j'ai une question, j'en profite, hein, qui peut intéresser, beaucoup de monde. Quand on fait une formation sur Teams, sur Zoom et cetera, on a un état de connexion. Est-ce que, avec Gazer, par exemple, on a un état de connexion, des personnes qui se sont connectées pendant une session? On n'a pas les vous pouvez, si vous vous connectez à l'API, avoir les logs de connexion. Donc avoir que les gens se sont connectés, se sont pas connectés. Vous pouvez avoir un système de savoir qui s'est déjà connecté, mais vous n'avez pas forcément le temps de connexion par rapport à ça. Donc on peut D'accord. juste savoir si quelqu'un est en ligne ou alors a quitté la table. Genre par exemple, c'est un onglet, donc c'est la personne a quitté l'onglet. Mais si vous voulez, je peux vous montrer en live, une map, comme ça vous pouvez avoir une map avec du monde.
si vous Ouais. voulez. On a quand même une remarque intéressante, Ouais. qu'on va regarder de Nicolas qui nous dit: «C'est marrant de voir le terme proximité avec le métaverse, alors que fondamentalement c'est l'inverse. Mais par contre, je comprends le côté fun car c'est assez sympa effectivement, plus qu'une vidéo Teams probablement». C'est un point de vue. Ouais, c'est un non, c'est un point de vue très intéressant et je peux comprendre qu'il y a ce côté en fait de se dire que le métavers n'est pas de la proximité parce qu'on n'est pas proche des gens. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. C'est qu'évidemment, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le métavers, c'est pas censé être quelque chose qui va remplacer la vie. Pour moi, le métavers, c'est comme un jeu vidéo, un outil de travail, c'est-à-dire que si vous voulez aller sur métavers divertissement, c'est comme si vous allez jouer aux jeux vidéo, donc vous allez faire 12 heures par jour. On va pas passer sa vie. Et si par exemple vous êtes au travail à distance, vous êtes en train de travailler à distance, cette notion de proximité, elle existe quand même, parce que malheureusement, enfin heureusement, je dirais malheureusement, quand vous êtes à distance, bah, vous pouvez vous sentir seul, et le fait d'avoir un outil, un geyser ou quelque chose comme ça, permet quand même de se sentir assez proche des gens, de pouvoir discuter avec eux. Donc même si vous êtes à distance, vous avez quand même une possibilité de pouvoir avoir un sentiment de proximité, mais évidemment, je ne prône pas, je ne prendrai jamais, je pense, le fait de devoir vivre dans un métavers tout le temps, parce que c'est pas le but. Et pour moi, le métavers, ça reste quand même du divertissement ou alors du travail, mais il y a quand même une vie à côté. Il ne faut pas rester sa vie dans le métavers tout le temps, quoi. Je pense que c'est pas le but de ça. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, notamment pour tout ce qui est formation. Ça peut être très intéressant. Une dernière remarque de Cyril, remarque question, hein, qui est intéressante d'ailleurs, même question qui s'est posée, avec les entreprises en remote, hein, comme celle, dans laquelle je travaille, au MyWebinar et My Virtual Classroom. Les sociétés qui utilisent un métaverse comme Gazer, comme bureau virtuel permanent, ça semble tenir dans la durée? Point d'interrogation. Tous les employés s'y connectent-ils en permanence? Alors, c'est assez intéressant, c'est que je pense que ça dépend des profils de vos employés, ça dépend du travail qu'ils ont. Je sais que par exemple, j'ai des entreprises où quand les CTO sont vraiment en charrette ou en production, ils quittent l'espace et ils s'y connectent pas. Après, aujourd'hui, les entreprises que j'ai accompagnées, elles s'y connectent très souvent. Bah, là, j'ai sous les yeux ASAPWork, où je vous l'ai présenté. Là, les 7 sont connectés et sont en réunion. Je peux vous montrer No Code France. Je peux partager mon écran ou pas? Oui, oui, tu peux y aller. Ouais, je crois. Hop. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble en direct. Hop, parce qu'on voit mon écran. Il arrive, Il on le arrive, voit. parfait, parfait. Et donc ici, par exemple, on est sur l'environnement No Code France que j'ai pu vous présenter. On peut voir qu'ici, c'est mon petit caractère avec mon petit bureau qui est juste ici. Et là, si je me balade, bon, il y a des entreprises qui ne sont pas connectées. Donc, par exemple, ça dépend un peu des gens et des usages. Mais si on va chez Auto, qui est une entreprise qui est juste ici, on peut voir que là, tout le monde est connecté dans l'entreprise, qu'il y a des gens qui sont, je vais essayer d'éviter de déranger les gens, qu'il y a des gens ici qui sont en discussion. Donc, on voit que Nicolas à gauche et Amandine sont en discussion, que chacun a un peu son bureau design. Et en fonction, on peut se rendre compte que voilà, les gens sont là. Il y a des bureaux bon, qui sont vides et des bureaux qui sont utilisés. Ça dépend un peu des usages, quoi. Il y a même Après, il y je a pense même que c'est à il y a même des sapins de Noël partout. ouais, on a fait un petit décor, Noël et après il y a un système Sympa. d'usage, j'avais pas vu que les arbres avaient été remplis par de la neige et après il y a aussi les systèmes d'interaction. Donc par exemple, on a fait des systèmes d'interaction pour venir interagir avec les différents propos. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. C'est vraiment un système, voilà, de création. Il y a des espaces ici de bureau. Donc là, par exemple, j'ai mon bureau, je peux venir me mettre en ne pas déranger, donc personne ne me dérange. Ensuite, quand j'ai mes réunions, bah, les personnes viennent ici. Les gens sont dans mon bureau et ils viennent discuter ici et venir se déplacer après derrière, en fonction, quoi. Il y a vraiment cet aspect d'interaction assez simple et quand je viens de discuter avec quelqu'un, je peux lui écrire un message, sinon je me rends près de la personne et ensuite je viens discuter. Bon là, je vais pas le faire parce que les gens sont je peux vous montrer juste à quoi ça ressemble l'interaction. Quand j'arrive par exemple et que je veux parler par exemple à Muriel, là je vais avoir sa caméra en haut qui va s'allumer, vous voyez ici. Et là, je vais venir ringuer Muriel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici à droite, j'ai tous les membres. Et donc là, je peux voir toutes les personnes qui sont ici. Je peux venir voir s'ils sont connectés. S'ils ont quitté l'écran, bah, je peux voir qu'ici, bah, voilà, elle a été active il y a 24 minutes, donc c'est-à-dire qu'ils font autre chose. Et après, je peux voir les gays, je peux voir un statut. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place en fonction de votre usage d'un outil spécifique. Voilà un petit Super. peu pour la démo live. Merci beaucoup, Stanislas, pour tout De rien. ça. Alors, avant de nous quitter, hein, comme vous en avez l'habitude, je vous propose, vous avez la possibilité de ouvrir vos caméras. Normalement, vous avez la petite icône caméra qui est, cliquable. On va faire une jolie photo souvenir de notre webinaire. Merci beaucoup à Alexandra, toujours présente. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Anne-Laure, bonjour Sveta, bonjour Frédéric. Oh là là, on voit plein de monde. Bonjour Baya. Toutes ces caméras. Bonjour Aurélie, bonjour Frédéric. Super. Alors encore quelques secondes. Je vais vous laisser faire un grand sourire face à votre caméra et comme ça on aura une belle photo souvenir. C'est parti. 3, 2, 1. Hop. Je l'enregistre tout de suite. Clac.
Si tu veux, il y a quelques petites questions auxquelles je peux répondre rapidement. Ben, vas-y, tu peux répondre, Combien, tu peux combien de temps répondre en max c'est attendant. recommandé de porter un casque chaque jour? Franchement, moi, mon casque, la batterie de mon casque, elle dure 2 heures. J'en fais 2 heures, ça va me suffit, quoi. On peut en porter. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent en porter 5 ou 6 heures de casque comme ça. Moi, je pense que déjà 1 heure, c'est pas mal. Ça fait pas mal au crâne, mais c'est pas forcément hyper agréable. Donc, je pense que 2 heures, c'est bien. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont dire qu'en recommandation, il n'y a pas forcément de recommandation spécifique. Mais je me dis que si vous faites 2 heures par jour, c'est déjà pas mal, quoi. Et la caméra est-elle en live ou c'est simplement de la photo? Alors, vous avez la caméra live. Ce qui est assez intéressant souvent dans les gazers, etc., c'est que si vous quittez l'onglet, votre caméra et votre micro vient se couper. Comme ça, il n'y a pas de souci de ma caméra reste allumée, mon micro. Et évidemment, vous pouvez désactiver votre caméra et votre micro là-dessus. C'est compatible avec des lunettes. Par contre, c'est pas très agréable. Pourquoi? Parce que comme vous avez un système de strap qui vient vous accrocher derrière, moi, quand je le fais avec des lunettes, ça vient un peu écraser mes lunettes sur mes yeux. Donc, c'est pas forcément hyper agréable parce que du coup, mes lunettes, elles viennent un peu me faire mal, quoi. Donc, le mieux, c'est de mettre des lentilles si vous avez. Moi, je suis myope, donc sans lentilles, je vois rien, malheureusement. Mais donc, souvent, je mets des lentilles pour l'utiliser. Mais, euh, mais voilà. Et une tarif pour la mise en place d'un métavers, si vous avez besoin d'un métavers dans votre bureau, nous, on fait des offres qui vont de 2 000 € à 4 000 € en fonction. Et ça inclut le design total de la map et ça inclut surtout 5 heures d'accompagnement sur le long terme derrière pour habituer vos équipes, les former et en fait surtout pour vous faire prendre en main l'espace de A à Z et surtout qu'il y a un fort taux de rétention. Donc, je voyais la question tout à l'heure, Ouais, un chief happiness officer. Nous, on vient compléter votre explication et votre prise en main avec des choses que vous pouvez mettre en place. On vient mettre un petit calendrier de rétro-planning et on vient vous aider si ça ne prend pas pour que ça prenne, pour vous aider, pour vous amener là-dessus. on nous demande également quel coût pour Gazer. Mm. Alors aujourd'hui, Gazer, vous êtes à 25 euros, vous êtes en dessous de 25 personnes en simultané, vous êtes gratuit. Donc, si vous avez moins D'accord, de 25 personnes connectées en même temps, c'est gratuit. Et ensuite, si vous dépassez ça, vous allez devoir payer 7 $ par utilisateur par mois. d'accord. Super, Donc, un merci beaucoup. système où, bah, de rien. Alors, il nous reste plus que quelques minutes, 4 minutes, donc on va passer très rapidement aux questions. Hop, moi j'ai cette question qui arrive. Ah, parce que je me suis trompé, autant pour moi. C'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, première question, est-ce que vous souhaitez recevoir une petite vidéo de présentation de Stanislas? Alors hop, n'hésitez pas s'il y en a qui n'ont pas les sondages, hein, j'ai vu qu'il y avait deux trois personnes qui avaient pas, vous avez la possibilité de me dire oui dans le chat, «Oui, je veux une vidéo», parce qu'après, je ne saurais plus à quoi correspond le oui. Pour les autres, vous pouvez répondre directement dans le sondage. Hop, voilà, on a pas mal de Et réponses qui arrivent. concernant la question d'Aurélie, les serveurs de Gazer sont aux US, c'est des serveurs AWS. Work Adventure ont des serveurs en France, AWS, OVH, je crois, si je pas de bêtises, par rapport à ça. Et je sais que Remoteless est en train de travailler sur leur nouveau projet avec des serveurs AWS, mais en France. Voilà, à peu près. Mais ouais, Gazer, c'est des serveurs US là-dessus. Allez, encore 2 petites questions, est-ce que vous avez apprécié ce webinaire? Donc vous avez des petits pouces là, à vous de mettre, 1 pouce si vous n'avez pas trop apprécié et les 5 pouces remplis si vous avez aimé. Donc, je vous laisse également remplir. Merci beaucoup. Et puis la petite question qui m'intéresse toujours, hein, il y a quelques mois, je vous l'avais posée, vous m'aviez dit: «Un webinaire sur le métaverse». Il a eu lieu aujourd'hui. Donc sur quel autre thème voudriez-vous que nous organisions de futurs webinaires? N'hésitez pas à nous donner toutes vos idées. On va se débrouiller, on se débrouille toujours pour vous trouver les meilleurs intervenants pour pouvoir venir vous présenter les sujets. Hop, je vous remercie. Allez-y, n'hésitez pas, hein, vous pouvez continuer. Donc, merci Stanislas. Maintenant, on en sait beaucoup plus, on est beaucoup plus averti, hein, sur ce qu'est le métaverse, les 2 types de métaverse, hein, comme tu nous les as présentés, c'est beaucoup plus clair et tout ce que ça peut nous apporter, notamment avec ce métaverse de productivité pour les entreprises. Voilà, ce webinaire, il vous a été proposé par Oh My Webinar, et Traverse à travers, Stanislas. Si ce webinaire vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous aimeriez en organiser un dans votre entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On va vous mettre mon adresse mail qui est très simple, hein, christian@my.live, dans le chat. Moi, je reste à votre disposition pour de futurs projets de webinaires sur toutes les thématiques, hein. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet omywebinar.fr ou omywebinar.com. Je vous dis donc à très bientôt. Il y a tous les programmes de tous les webinaires du premier semestre 2023 qui sont déjà en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les inscriptions sont ouvertes. Voilà.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.